Et bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver ce dimanche car c'est un jour très spécial. Aujourd'hui c'est la fête, c'est Pâques et on va se souvenir d'un événement tellement important. Aujourd'hui je vous propose quelque chose de spécial. Nous allons jouer à Question pour un champion et c'est vous les champions. Attention, changement de décor. Ah ouais, c'est mieux là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, non? Alors attention, changement de tenue. Et voilà, on est parti. Le principe est simple. Vous aurez 12 questions pour savoir lequel d'entre vous est un champion. À chaque question, vous aurez à répondre entre 4 propositions. Vous avez 5 secondes à chaque fois pour faire votre choix. Vous êtes prêts? C'est parti. Question numéro 1. Pâques est une fête célébrée uniquement par des chrétiens. La réponse est A. Vrai. B. Faux. Réponse C. 1515. Réponse D. Bleu. La bonne réponse est la réponse B. C'est faux. C'est une fête qui est célébrée depuis bien longtemps par le peuple juif, 1300 ans avant Jésus-Christ, pour commémorer la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Merci pour cet éclairage. Passons à la question 2. Chez les Juifs, la fête de Pâques s'appelle réponse A. Pessah. Réponse B. Le Seder. Réponse C. Yom Kippour. Réponse D. Bar Mitzvah. La bonne réponse, c'est la A. C'est Pessah, c'est le nom de la Pâque. Le Seder, lui, c'était le nom du repas que l'on prenait pour fêter la Pâque. Le Yom Kippour, c'était le jour du grand pardon, une fête annuelle où on jeûnait pour se rappeler du pardon de Dieu. Et la Bar Mitzvah, elle, c'est la fête des 13 ans. C'est un petit peu comme la majorité où on devenait un adulte et on fêtait ça à 13 ans. Merci, monsieur l'expert. Chez les chrétiens, quels événements sont commémorés lors de Pâques? Réponse A. La multiplication des pains. Réponse B. La naissance de Jésus. Réponse C. La mort et la résurrection de Jésus. Réponse D. L'invention du chocolat. Et oui, c'est la réponse C. À Pâques, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et vous vous souvenez aussi qu'on fête sa naissance le 25 décembre. Merci beaucoup pour ces explications. Et maintenant, allons un petit peu plus profondément dans les détails de cette aventure. Nouvelle question. Une semaine avant sa mort, Jésus séjourne à Béthanie, à côté d'une grande ville. Laquelle? Réponse A, Saint-Martin-d'Air. Réponse B, Nazareth. Réponse C, Jérusalem. Et réponse D, Bethléem. La bonne réponse est la réponse C, Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Jérusalem, c'est là où il y avait le temple de l'Éternel. Bethléem, c'est un tout petit village où Jésus est né. Et Nazareth, c'est la ville où il a grandi. Quant à Saint-Martin-d'Air, à part le fait que ce soit l'endroit où mes 3 enfants sont nés, ça n'a rien à voir avec la Bible. Merci pour toutes ces précisions. Question suivante. Durant ce séjour, une femme verse quelque chose sur Jésus. De quoi s'agit-il? Réponse A, du parfum. Réponse B, de l'eau tiède. Réponse C, la soupe. Elle est tombée. Réponse D, du gel hydroalcoolique. La bonne réponse est la réponse A. C'est un parfum très pur que cette femme a répandu sur Jésus pour l'honorer. C'est un parfum qui coûtait très cher, 300 pièces d'argent. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 euros. C'est le prix déjà d'une très belle voiture. Mais quel geste! Passons à la question suivante. Jésus se rend à Jérusalem pour aller au temple. Il y va. Réponse A, à vélo. Réponse B, à dos de chameau. Réponse C, à pied. Réponse D, sur le dos d'un petit âne.
La bonne réponse, c'est la D. Jésus montait sur le dos d'un petit âne, un ânon. Ça symbolise, ça rappelle en tout cas son humilité, sa simplicité, sa modestie. Sa mère déjà le portait sur le dos d'un âne avant qu'il naisse, et puis malheureusement il est allé vers Jérusalem, il est rentré dans la ville, et après la fin de sa vie c'était aussi sur le dos d'un âne, symbole de toute cette modestie qui le caractérisait alors qu'il était le roi des rois. Mais quand même l'histoire dit que le nom de l'âne c'était l'âne Borghini. Mais c'est absolument étonnant. Passons à la question suivante. Quand il arrive, les gens au bord du chemin ont une réaction particulière. Laquelle? Réponse A. Ils s'enfuient, car ils ont peur à cause des lépreux qu'il a touchés. Réponse B. Ils l'acclament en le bénissant, car ils pensent que c'est le Messie. Réponse C. Ils prennent des selfies avec lui. Réponse D. Ils l'acclament comme un héros de guerre. La bonne réponse était la réponse B. Et oui, la foule l'acclame et elle crie Hosanna, ce qui signifie béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les gens étalent même leur manteau par terre. Ils déposent des branches d'arbres sur le sol pour lui faire un beau chemin. Mais quelle ambiance ce jour-là! Question suivante. Après quelques jours, Jésus envoie ses disciples en ville. Pourquoi? A. Pour trouver un hôtel pour loger tout le monde. Réponse B. Pour trouver une maison pour préparer la fête. Réponse C. Pour trouver un de ses cousins. Et réponse D. Pour chercher Charlie. La bonne réponse est la réponse B, pour trouver une maison qui les accueillerait pour fêter la fête juive, Pessa, parce que c'était justement le moment de cette fête. Et Jésus a demandé à ses disciples de demander l'hospitalité à la première personne qu'ils croiseraient portant une cruche d'eau. C'est ce qu'ils ont fait. Décidément, cette histoire est pleine de surprises. Question suivante. Pendant le repas, Jésus partage quelque chose avec ses disciples. C'était réponse A, des tcheregs et du vin. Réponse B, des bretzels et des morissettes. Réponse C, du lait et du miel. Réponse D, du pain et du vin. La bonne réponse est la réponse D, du pain et du vin. La Bible, elle dit même du fruit de la vigne. On ne sait pas précisément ce que c'était. Encore aujourd'hui, à l'église, on partage du pain et du fruit de la vigne ensemble. On appelle ça la Cène. Et un jour, on arrêtera de célébrer la Cène ensemble. C'est le jour où Jésus-Christ reviendra et où on sera avec lui. Merci pour cette explication. On en arrive maintenant à la question 10. Durant les jours passés à Jérusalem, un disciple de Jésus décide de le trahir. Lequel? Réponse A, Judas. Réponse B, Jonas. Réponse C, Joab. Réponse D, Josias. Et la bonne réponse c'est la A, c'est Judas. Judas qui a vendu Jésus pour 30 pièces. Et pour info, c'était le prix d'un esclave. Voilà ce que valait Jésus pour lui. Merci, monsieur l'expert. Après le repas de Pessah, Jésus sort quelque part avec ses disciples. Ils vont, réponse A, faire le tour du pâté de maison pour digérer un peu. Réponse B, rejoindre un rassemblement sur une place publique pour chanter des psaumes. Réponse C, ils vont finir la soirée chez des voisins. Réponse D, ils vont dans un jardin pour prier. Il fallait dire D, dans un jardin pour prier. En effet, Jésus emmène ses disciples au jardin de Gethsémanée sur le mont des Oliviers. Il passe beaucoup de temps à prier car il a peur de ce qui va arriver. Mais en même temps, il sait exactement ce qu'il doit se passer. Et pendant ce temps, ses amis malheureusement se sont endormis. Oh là là, mais c'est drôle, l'ambiance est en train de changer dans notre histoire. Passons à notre dernière question. Pendant qu'ils étaient dans le jardin, il s'est passé quelque chose. Réponse A, une étoile brillante est apparue dans le ciel. Réponse B, la terre a tremblé.
Réponse C, Jésus s'est fait arrêter. Et réponse D, tous les arbres du jardin se sont desséchés. La bonne réponse est la réponse C. C'est la nuit où Judas a amené avec lui un groupe de soldats romains pour arrêter Jésus. Par la suite, Jésus a été amené devant le Grand Conseil, qui était composé des principaux chefs religieux juifs, puis devant le gouverneur romain Pilate, et enfin devant le roi Hérode. Mais dites-moi, monsieur l'expert, cette histoire est incroyable. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il est temps de faire une pause dans notre jeu et de demander à notre reporter spécial de nous raconter en dessin ce qui s'est passé ce soir-là. Martine, c'est à vous. Un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit « Mais on peut rien lui reprocher. » Si, il se fait le fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. Alors, comme les Romains voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix, c'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis, mais pas Jésus. Quand même, c'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé, et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ne savaient pas que la pierre était roulée, ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus.
eh ben, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui. Et voilà, notre émission est terminée. Bravo à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce Question pour un champion spécial Pâques. Merci à nos 4 experts d'avoir apporté toutes les explications nécessaires et merci à notre reporter pour la fin de l'histoire bien dessinée. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche et rappelez-vous, il est ressuscité.